à tous. Maintenant, je vais vous parler du message qu'on a reçu qui décrit les sphères de l'amour divin, qu'on appelle aussi les cieux célestes. Donc, c'est toujours un message de Judas, 28 septembre 2001. Bonjour mon cher frère, je viens te communiquer mon dernier message sur le monde des esprits. Nous allons parler de la septième sphère. Ton dernier message, ne parlerais-tu pas des cieux célestes? Oui, c'est mon dernier message pour terminer cette séquence, et non, je ne parlerai pas des cieux célestes. C'est déjà tout à fait insatisfaisant ce que je peux te communiquer de la vie dans les sphères supérieures du monde spirituel, et ce serait encore pire si je tentais de décrire les sphères célestes. Celles-ci sont totalement hors de portée de tes perceptions, et je n'essaierai même pas de te les décrire. Eh bien, commençons. Tu sais déjà que ce sont seulement ces esprits, dont l'âme domine leur mental matériel, qui peuvent pénétrer dans la septième sphère. Le mental matériel n'a pas nécessairement complètement disparu, mais dans le cadre du développement dans cette sphère, il diminue de plus en plus et enfin il cesse d'exister. Donc tu vois, lors de leur entrée dans le monde des esprits, les hommes perdent leur corps physique. Et en entrant dans la septième sphère, ils perdent leur mental matériel et les dernières traces de leur âme naturelle. C'est en fait le grand objectif de la septième sphère. Les habitants de cet endroit sont vraiment parfaits et en ce sens qu'ils n'ont non seulement la perfection de l'âme naturelle, mais leur âme abrite une quantité considérable de l'amour de Dieu. La transformation de leur âme a tellement progressé qu'il ne leur manque pas grand-chose pour vivre leur transformation totale. C'est pourquoi la grande expérience de la nouvelle naissance se passe dans ce domaine, à l'exception des personnes qui ont déjà connu la nouvelle naissance sur Terre, comme dans le cas de Jésus. Mais c'est un événement très rare et vraiment exceptionnel. Toutefois, c'est possible. Ici, Judas nous parle de la septième sphère et nous parle en fait de la progression incroyable et exponentielle des esprits qui ont passé leur vie, dédié leur vie à prier pour l'amour divin. Ils sont suprêmement heureux et ils ont vraiment une âme qui brille et qui domine leur mental. C'est-à-dire que ils sont très peu intéressés par les débats et les discussions intellectuelles. Ce sont des gens qui vivent dans le ressenti. C'est-à-dire que leur âme leur procure un bonheur immense dans le sens où la joie, l'amour et tout l'amour que Dieu puisse leur envoyer est complètement reçu par l'âme. Et l'âme est transformée par cet amour en permanence. Et il y a ce qu'on appelle le concept de la nouvelle naissance dont j'ai parlé, qui en fait, on devient tellement pur qu'à un moment donné, on arrive à un palier et on renaît. C'est-à-dire qu'on est complètement purifié du péché et on est complètement à l'unisson avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, on ne devient pas Dieu, mais on a pleinement conscience de sa volonté et de l'amour qu'il nous donne et on sait suivre le cheminement parfait qu'il a en tête pour nous. Et le fait de faire ça nous rend suprêmement heureux, beaucoup plus heureux que si nous étions seuls dans... nous étions les seuls à décider du chemin qui nous convienne. Que maintenant on a l'intuition divine et l'amour divin qui illumine notre vie. Donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est très rare. C'est arrivé à Jésus quand il était sur Terre. Et en général, ça n'arrive à personne. Ça arrive aux gens quand ils sont dans la septième sphère. Voilà.